Bienvenue chers élèves pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça concerne la leçon des équations et c'est seulement pour les élèves de la deuxième année qui ont suivi le parcours français. Il s'agit bien sûr de la deuxième étape, regarder, résoudre, ou la deuxième partie de la leçon, résoudre un problème avec une équation du premier degré avec un seul inconnu. Je sais que je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente et il s'agit de pratiquer 4 étapes pour résoudre un problème. Mais la question est que nombre de mes élèves m'ont demandé de le refaire sous forme de plusieurs exemples afin de maîtriser la tâche de résoudre les problèmes à l'aide d'une équation d'un seul inconnu. Et je suis là pour ça. On commence. Vous avez 4 étapes à faire, le choix de l'inconnu, la mise en équation du problème, résolution de l'inconnu et à la fin vérification du résultat. On s'est mis d'accord sur les 4 étapes et on commence l'exemple. Vous avez un petit problème sous forme de question. La somme de 4 nombres entiers successifs est 306. La question est déterminer ces nombres. Il s'agit de déterminer 4 nombres entiers successifs. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Par exemple, je prends 10, le premier nombre entier. Donc, le deuxième sera 11, le troisième 12, le quatrième 13. Ce sont 4 nombres entiers successifs, mais la condition est la suivante. La somme de ces 4 nombres qu'on doit déterminer doit être égale à 306. La question, déterminer ces nombres. La première étape, c'est le choix de l'inconnu. Je dois parler de l'inconnu, soit x le premier nombre entier. Pourquoi? Parce que suivez-moi, si vous connaissez seulement le premier nombre, c'est suffisant pour en déduire les 3 qui restent. Par exemple, si je sais que le premier nombre c'est 10, c'est facile à dire, le deuxième c'est 11, le troisième c'est 12 et le quatrième c'est 13. Donc je fais soit x le premier nombre entier, d'où x plus 1 le deuxième nombre entier, x plus 2 le troisième nombre entier, x plus 3 le quatrième nombre entier. Et je passe faire la deuxième partie, c'est la mise en équation du problème. La question dit que la somme de ces 4 nombres que j'ai faites là dans la première partie est égale à 306. Regardez, le premier x plus le deuxième x plus 1 plus le troisième x plus 2 plus le quatrième x plus 3 est égal à 306. Ça, c'est mon équation que je dois résoudre dans la troisième partie. Regardez, résolution de l'équation. Je fais la résolution. Je l'ai déjà faite, la méthode, dans plusieurs de mes vidéos. Regardez sur ma chaîne Bouchra Najah, vous y trouverez comment résoudre une équation du premier degré avec un seul inconnu. Vous avez les x d'une part, x plus x plus x, ça fait 4x. Et les nombres de notre part, 1 plus 2 plus 3, ça fait 6, c'est égal à 306. Alors, vous avez 4x, c'est égal à 306 moins 6. J'utilise l'opposé. Ensuite, je calcule, ça fait 300. À la fin, j'utilise l'inverse, ça va me donner x est égal à 300 sur 4. Et le résultat, c'est 75. Je n'oublie pas la phrase, la solution de l'équation est 75. Je passe faire ma dernière partie. C'est la validité du résultat, ou bien la vérification du résultat. Bon, maintenant, je sais que le premier nombre, c'est 75, et le premier nombre entier. Il faut en déduire les 3 qui restent. Donc, si je sais que 75 est le premier, 75 plus 1, ça fait 76 le deuxième, 75 plus 2, ça fait 77, 75 plus 3, ça fait 78. Et là, je me suis servi du choix que j'ai fait. Donc, 75, c'était x, plus 1, plus 2, plus 3, c'est pour les nombres qui restent. Je sais, j'ai déterminé les 4 nombres entiers successifs, 75, 76, 77, 78. Il faut additionner les 4 nombres pour justifier la réponse. Alors, je trouve que l'addition, ça me fait la somme, ça vaut 306. Regardez, 306. La somme des 4 nombres me donne 306, d'où le résultat. J'ai terminé ma réponse, je pars faire mon deuxième problème. Alors, il s'agit de l'âge d'un père et 50 ans. Et l'âge de ses 3 enfants, successivement, c'est 10 ans, 13 ans et 15 ans. Donc, il s'agit d'un père qui est âgé de 50 ans. Il a 3 enfants à la fois. Le plus petit, il est âgé de 10 ans, ensuite 13 ans, ensuite 15 ans. La question est, après combien d'années l'âge du père sera égal à la somme des âges de ses enfants? Après combien d'années? C'est ça la question. Donc, il s'agit de déterminer le nombre d'années qui vont passer. Donc, le père va grandir, ses 3 enfants vont grandir aussi à la fois, et on doit déterminer le nombre d'années qu'il doit passer pour
qu'il va passer pour un jour, l'âge du père sera égal à l'âge de la somme plutôt. La somme, c'est-à-dire l'âge du premier plus l'âge du deuxième plus l'âge du troisième va être égal à l'âge du père après un certain nombre d'années. Donc le choix de l'inconnu, je passe faire mes 4 étapes. La première, comme vous voyez, soit X en rouge parce que toujours on commence la phrase pas comme ça. Le nombre d'années après lesquelles l'âge du père sera égal à la somme des âges de ses 3 enfants. Donc je connais l'âge du père et de ses 3 enfants maintenant aujourd'hui, mais je dois déterminer le nombre d'années qui vont passer pour que l'âge du père sera égal à la somme des âges de ses 3 enfants à la fois. Donc, je pose X, le nombre d'années. Je connais pas ce nombre. Je le pose comme inconnu. C'est le X. Après, je fais la mise en équation du problème. Voyez-vous, vous avez X plus 50. Voilà, vous avez X plus 50, ça c'est l'âge du père parce qu'il va grandir avec un certain nombre d'années, je connais pas combien, je pose X plus 50, ça c'est l'addition, ça fait l'âge du père. Ensuite, l'égalité, c'est l'addition de l'âge de ses 3 enfants à la fois. Donc le plus petit 10 plus X, il va grandir avec X, de même 13 plus X, de même 15 plus X, donc ils vont grandir tous à la fois avec un certain nombre, je leur rajoute tous à la fois le nombre X, ou bien l'inconnu X plutôt, 10 plus X, 13 plus X, 15 plus X, et je continue à faire ma résolution. Il s'agit de résoudre cette équation. Vous aurez les X d'une part, les nombres de notre part, ou bien de l'autre membre de l'équation. Vous aurez X plus 50 est égal 3X plus 38. 38 c'est 10 plus 13 plus 15. Donc 10 plus 13 ça fait 23, plus 15 ça fait 38. Alors, je fais les nombres du premier dans le premier membre de l'équation et les inconnus dans le deuxième membre de l'équation. J'ai 12 est égal à 2x, 12 sur 2 est égal à x, donc x est 6 est la solution de cette équation. Bien sûr, je dois terminer par la dernière partie, c'est la vérification. C'est-à-dire, le nombre 6 que j'ai trouvé dans la fin et la résolution de mon équation, 6 représente quoi? Pour mon problème, tout simplement, après 6 ans, l'âge du père est 50 plus 6 ans. 50 plus 6, ça fait 56 ans. D'accord? L'âge du père sera égal à 56 ans. Alors que la somme des âges de ces 3 enfants, les 3 enfants vont grandir à la fois. D'accord? Alors, le plus petit, ça sera 10 plus 6. Plus le deuxième enfant, c'est 13 plus 6. Et le premier, l'aîné, c'est 15 plus 6. Donc, le résultat pour l'addition, ça fait 56 aussi. D'où, après 6 ans, l'âge du père sera 56 ans, qui est égal à la somme des âges de ces 3 enfants, d'où le résultat. J'espère que ces 2 exemples ont été clair. J'espère que la réalisation des problèmes sera plus claire pour vous. Mettez-moi vos questions dans les commentaires et à bientôt. Merci.